Le ministre des Hydrocarbures, Didier Moudimbo, en compagnie de son bureau d'études et de son partenaire français, Michel Alboache, étudie les possibilités pour dégazer les golfes de Kabono dans les lacs Kivu à Goma. Le ministre attend construire une centrale flottante de 60 MW sur les lacs à un coût évalué à 450 millions de dollars américains. Il faut nécessairement qu'on puisse dégazer ce golfe, sinon il pourrait y avoir des risques d'explosion. En plus, le volcan Nyamulagira est non loin et qui est toujours actif. Donc admettons que ce volcan puisse entrer en éruption, on va perdre une grande partie de la ville de Goma. Parce que comme vient de l'expliquer le professeur, c'est quelque chose de très dangereux que nous prenons au sérieux. Le chef d'État le prend vraiment au sérieux. Le Premier ministre, nous sommes venus avec lui et il m'a chargé de ne pas rentrer à Kinshasa mais de rester ici pour surveiller ce qui doit être fait. Nous sommes venus sur le terrain, on a vu la station pilote que le prof Michel a eu à faire, elle est bien là, elle fonctionne déjà, mais à elle seule, elle ne pourra pas dégazer. Donc il faudra qu'on puisse revenir ici, d'ici là, avec le prof Michel pour qu'il puisse mettre d'autres stations et finaliser le travail qu'il a commencé. Avec la vidange du lac, des laves du volcan Nyiragongo lors de l'éruption du 22 mai 2021, plusieurs mouvements sinistres ont été enregistrés. Une situation qui laisse perplexe des experts de l'Observatoire volcanologique de Goma sur une probabilité d'éruption limnique. Vous pouvez trouver le dioxyde de carbone jusqu'à 11 mètres, vous avez le dioxyde alors. Puisqu'on ne peut pas commencer à exploiter le gaz méthane là-bas sans avoir vidé ici, sinon ça va constituer un autre risque. Ça ne se trouve pas très loin, le lac à ce niveau c'est à peu près 119 à 200 mètres. Et par rapport au Grand Lac, c'est 485 mètres de profondeur, mais ici c'est très bas. Pour les gaz méthane dissous, sa quantité est estimée à 60 milliards de mètres cubes, alors que celle du dioxyde de carbone est chiffrée à 300 milliards de mètres cubes. Les volcanologues estiment qu'un tel scénario peut ramener à la surface les gaz méthane et les dioxydes de carbone enfouis sous l'eau du lac dont la concentration est la plus élevée du monde. S'il y a une explosion gazeuse du type du lac Nyos, le gaz, qui est beaucoup plus lourd que l'air, va glisser comme de l'eau et va suivre la route de moindre hauteur. Il s'est de signaler que Michel Alboache, dont sa société avait été choisie pour dégazer les golfes de Kabono, est le fondateur de Data Environment, une entreprise française qui a mis en place un dispositif pour le dégazage des lacs Nyos en 1984 et Monoun en 1986 au Cameroun. Les explosions du gaz de ces lacs avaient tué près de 1800 personnes alors qu'ils contiennent 1000 fois moins de gaz que les lacs Kivu, qui est au milieu des plusieurs villes avec des millions d'habitants. Relancer les activités minières à Namoya était au cœur des échanges entre la ministre des Mines Antoinette Samba et la délégation de la société aurifère canadienne Banro. L'entreprise attend rouvrir ses portes en mi-juillet 2021. Cet exploitant privé des minéraux de la République démocratique du Congo avait décidé de suspendre ses opérations d'exploitation dans 4 de ses entités en RDC pour des raisons sécuritaires. Un drame dans lequel plus de 800 employés congolais avaient perdu leurs emplois. L'entreprise attend compter sur les gouvernements congolais pour redonner du travail à ses citoyens du pays. La ministre a insisté sur les priorités du président de la République pour développer l'activité économique, surtout dans les provinces de l'Est, pour donner un peu des alternatives d'emploi à la jeunesse et relancer l'activité dans ces provinces. Et on répond présent à cette invitation. Nous avons annoncé donc la conclusion d'une transaction pour la reprise des activités de Banro qui vont permettre de relancer presque 6000 emplois dans le sud Kivu. L'entreprise était victime des attaques sur la ligne d'approvisionnement et contre son site minier, ainsi que les menaces et les enlèvements contre les employés ne faisaient que se multiplier. La relance est une occasion pour que les entités Namoya Mining, Lugusha Mining, Kamituga Mining et Banro Mining Congo SA participent dans les perspectives de développement de la RDC dans les secteurs miniers. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'amener l'ordre par l'armée, il faut aussi amener des alternatives économiques. Et le secteur des mines est un des secteurs porteurs pour la RDC. Nous avons eu des échanges très intéressants aussi sur comment redynamiser ce secteur et comment
un peu entraîner l'activité des autres miniers dans la même direction pour que la RDC profite plus des richesses de son sous-sol et que la population en profite un peu plus. Quelques mois avant cette suspension d'activité, 4 agents de Namoya Mining SA, dont un Sud-Africain et un Zimbabwéen, avaient été kidnappés par les miliciens Mai Mai Malaika, très actifs dans le sud de la province du Maniema. Il a fallu la signature d'un protocole d'accord entre Barreau Coopération et les chefs rebelles Cheikh Hassan, décidés pour obtenir la libération de ces 4 agents kidnappés. La vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, attend lancer dans les prochains jours un volet d'assainissement dans la ville-province de Kinshasa. L'annonce a été faite le 9 juin à Kinshasa. Cette initiative d'assainissement s'inscrit dans le cadre des préparatifs du rapatriement des reliques de Patrice Emery Lumumba le 30 juin de cette année. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Décentralisation, Sécurité et Affaires coutumières, Daniel Asselo, trouve qu'il est opportun de penser à l'assainissement de la ville à ce jour spécial pour les pays. Signalons que les villes de Kisangani, Lubumbashi et Lumumba-Ville sont également concernées. Les organisations de la société civile Codelt et Océan ont déposé les recours administratifs au cabinet de Mme F. Bazaïba. Dans ces documents, ils ont exigé l'annulation des 6 nouveaux contrats de concessions forestières non publiés au journal officiel. Cette action commune s'inscrit dans le cadre de leur campagne « Plus jamais ça ». En croire les conférenciers, ces terres représentent 1 357 296 hectares attribués à la société Tradlink SAR. La révélation de l'existence de ces 6 autres concessions a été faite à Kinshasa. Les 6 concessions qui ont été attribuées sont localisées dans 2 provinces principalement. La province de la Chuapa, qui relève de l'ancienne province de l'Équateur, et la province de la Chopo. Il y a 4 pour la Chuapa et 2 pour la Chopo. Et ensemble, les 2 concessions représentent environ 1 400 000 hectares. Alors, c'est des concessions de conservation qui sont destinées à valoriser le carbone forestier qui est maintenu ou augmenté dans ces concessions en contrepartie des paiements que ces entreprises attendent recevoir dans le système de marché de carbone au niveau international. Selon Augustin Pouy, les conseillers techniques principaux de Codelt, ces concessions sont attribuées dans les conditions les plus controversées et illégales face aux éléments de légalité du pays, notamment les moratoires, par le décret numéro 5/116 du 24 octobre 2005 qui suspend l'octroi de nouvelles concessions forestières. Nous avons relevé que ces contrats comportent des éléments d'illégalité, d'irrégularité. Pour l'attribution des concessions de conservation, il y avait des éléments qui auraient dû être au préalable vérifiés par le ministre sortant, mais qui ne l'ont pas été. Il s'agit d'abord d'une décision motivée. Pour pouvoir attribuer une concession de conservation, il faut motiver par un arrêté pourquoi il doit attribuer ces concessions de conservation de gré à gré. Ces concessions viennent s'ajouter aux 13 autres qui ont été dénoncées antérieurement. Après les analyses de ces 2 ONG, l'ancien locataire du ministère de l'Environnement et Développement durable accumulé dans son passif environ 4 millions d'hectares, tous attribués à une seule année, 2020. Les communautés riveraines, la communauté nationale ne se retrouvent pas dans ces contrats. Nous voudrions que ces contrats soient purement et simplement retirés, afin que nos communautés puissent jouir des ressources naturelles que Dieu les a données. Signalons que cette découverte intervient après les autres concessions découvertes dernièrement par l'ONG internationale Greenpeace Afrique et celle dont l'affaire est pendante devant les conseils d'État. Les autres concessions forestières octroyées par l'ancien ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo, sont situées à Maïndombe,
à Chopo, Basoko, Bikoro et Bolamba. Elles ont été attribuées en violation de la loi forestière à 2 entreprises chinoises. C'est déjà une nouvelle saison. Entendez, la saison sèche. Alors, le phénomène Econda a refait surface. Cet insecte de couleur rouge-noir et nuisible à la peau est déjà dans notre environnement. De son nom scientifique Païderus pour certains chercheurs et Cantharide pour d'autres, l'Econda fait partie de la famille des Staphylinidae. Sa présence ou son écrasement sur la peau provoque la dermite, qui est une inflammation de la peau. Comment traiter une peau affectée par les Econda? Faut-il appliquer le dentifrice sur la partie affectée comme le font certaines personnes? Une dermatologue du Sud Kivu explique au téléphone. L'Econda ne pique pas. Ça sécrète juste une substance qu'on appelle cantharidine. Et c'est cette substance qui est à la base des lésions ou bien des rougeurs que nous voyons sur la peau. Il n'y a pas vraiment de prise en charge spécifique. Parce que souvent même sans traitement, les lésions finissent par disparaître. Alors, ce qu'on doit faire, c'est d'utiliser les anti-inflammatoires parce que la rougeur, là, ou bien la rougeur, c'est juste l'inflammation. Quand il y a déjà des bulles, il faut éviter d'écraser directement ces boutons parce que là où ces liquides touchent, il y aura encore des lésions qui vont apparaître. Et du coup, ce qu'on doit faire, c'est de laver ça avec de l'eau normale, donc l'eau propre, quoi. On peut aussi utiliser les antiseptiques. Que ressent une personne dont la peau est enflammée par l'Econda? Une victime répond sous anonymat. Ezosala moto, chaleur, douleur ya makasi. Que faire pour ne pas être victime de cet insecte? Il faut éviter d'être en contact direct avec la lumière la nuit, éviter de rester longtemps sous un arbre, tâchez de bien vérifier votre linge une fois retiré de l'endroit où vous l'étendez. Le soir, surtout, des peurs d'amener l'Econda vous-même dans la maison. Bien secouer les habits retirés des sèche-linges, bien inspecter votre lit avant de vous coucher car un Econda qui s'est infiltré dans la maison peut s'y inviter, surtout si la chambre est éclairée et vous causez des problèmes plus tard. Le peuple Khoi et San accuse le géant américain Amazon avec son projet de profaner leur terre ancestrale et plaide l'importance culturelle et environnementale du site d'où l'emplacement est considéré comme sacré. Le terrain de plus de 70 000 m², choisi pour installer le siège africain du groupe, est au cœur d'une polémique. Un investissement de plusieurs millions de dollars avec à la clé des milliers d'emplois. Mais selon ces peuples, le site revêt d'une importance environnementale, spirituelle et culturelle, défendent-ils. Aussi, il est qualifié d'un symbole de la lutte contre la puissance coloniale depuis le XIVe siècle. La première bataille, en 1510, a vu le Khoi défendre le territoire contre le Portugais. À ce titre, il était depuis toujours protégé par une désignation patrimoniale provisoire. Sur ce, un rassemblement de groupes de riverains a informé les promoteurs de son intention de contester les projets en justice et condamne la prise de décision des autorités de la ville portuaire à approuver la construction d'un complexe commercial et résidentiel de 9 étages sur l'espace vert en bord de rivière. Originaire d'Indonésie, le clou de girofle est connu pour ses nombreux bienfaits. Il apaise des douleurs musculaires. Il est aussi un très bon anesthésien local et un antiseptique efficace. Le girofle agit également contre les bactéries, les microbes et les virus. Le giroflier est un arbre de 20 mètres de haut. Ses feuilles peuvent mesurer jusqu'à 12 cm. À Kinshasa, le clou de girofle est vendu presque dans tous les étalages d'épices. Une vendeuse explique. Il est demandé d'en manger 2 chaque matin. Cela pique un peu la langue. Tu as du courage, même au cas de la grippe, ça soigne. C'est une épice bien connue des cuisines du monde, mais aussi un ingrédient utilisé dans de nombreuses pharmacopées pour ses nombreuses vertus sur la santé et la peau. On assaisonne la viande, les poulets et les chanchards, ça fait du bien.
signalant que le clou de girofle était utilisé par la médecine indienne traditionnelle pour ses propriétés médicinales. En Chine, il permettait d'avoir meilleure haleine avant de rencontrer l'empereur. Au XIIIe siècle, les girofles deviennent une des bases de la phytothérapie, notamment dans les traitements bucco-dentaires pour atténuer les douleurs ou pour anesthésier. L'Indonésie et le Madagascar sont les plus grands pays producteurs du girofle aujourd'hui.